Bonsoir et merci d'avoir cliqué sur la vidéo, format auquel je ne suis pas du tout habitué, donc je me suis dit pour simplifier, on va la faire en mode live. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de montage, certainement quelques erreurs de speech. Donc le but de cette vidéo est de vous expliquer le concept des speed dev. En quelques mots, un speed dev, qu'est-ce que c'est? Le but c'est de, en 2 heures, réaliser un prototype de jeu vidéo sur les mots que m'auront donné les viewers. Je me laisse une semaine pour réfléchir au concept une fois sélectionné, et devant vous, je le réalise de A à Z. Comme vous le savez, réaliser un jeu vidéo, ça demande de la programmation. La programmation, c'est taper des lettres, ce qui peut être assez long. Je vous invite à regarder mes anciens speed dev qui sont toujours disponibles sur la chaîne. Vous verrez que, bon, bah voilà, on voit le projet avancer, mais effectivement, c'est normal de perdre des gens, surtout s'ils ne sont pas habitués au code, parce que c'est un peu compliqué à comprendre pour un débutant. Mon but, en faisant revenir ce concept qui est vieux de 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est justement de vous accrocher un petit peu plus, de vous en montrer le plus possible et peut-être de donner envie aux plus jeunes de se lancer dans la programmation, un fort beau métier. Voilà, moi je suis développeur depuis plusieurs années et j'utilise toujours le même moteur depuis toutes ces années qui s'appelle Unity. Et c'est pour ça que ma première fenêtre sera une fenêtre Unity. Ok, Unity, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est là où va se rendre tous les graphismes du jeu. Donc en fait, là, on va voir tout ce que va devenir le jeu au fur et à mesure. Donc on va intégrer les graphismes depuis cette fenêtre, on va voir tout ce qu'on a programmé devenir réel finalement, voir toutes les actions prendre vie dans cette fenêtre. Mais pour que toutes ces actions prennent vie, il va falloir les programmer. Programmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire taper des lettres et des lettres et des lettres et des mots, parce que les lettres forment des mots, et des phrases qui ne sont pas des phrases dans la programmation, bien entendu, mais qui en sont pour le programmeur, évidemment. Et donc, deuxième fenêtre, la fenêtre de code. Donc bien sûr, je vais expliquer tout ce que je coderai en temps réel, ce qui permettra à ceux qui ne s'y connaissent pas du tout de comprendre un petit peu ce que je suis en train de taper. Et même si vous parlez juste anglais et que vous n'êtes pas du tout formé en programmation, ça vous permettra quand même de comprendre un petit peu ce qu'il en retourne de ce que je tape, puisque l'anglais est le langage principal de la programmation. Voilà. Et donc là, à partir de ces deux fenêtres, je suis capable de programmer un jeu complet. Si je ne dis pas de bêtises, dans les anciens speed dev, il n'y avait que ces deux fenêtres de présente que je switchais quand j'utilisais l'une ou l'autre. Voilà, maintenant il reste deux fenêtres. Deux fenêtres qui vont permettre, sur ces 2 heures, la première va permettre en fait tout simplement de suivre l'état du jeu. Parce que oui, 2 heures c'est très très court pour programmer un jeu, mais c'est très très long pour des viewers qui ne comprennent pas spécialement ce que je suis en train de programmer. Donc là, ça va simplement nous permettre de savoir où j'en suis. Donc là, j'ai mis une to-do list complètement aléatoire, le personnage principal, le décor, etc. Elle sera beaucoup plus détaillée sur les speed dev, bien entendu. Ok, et la dernière fenêtre. La dernière fenêtre, c'est la grosse mise à jour du concept. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, bah, créer un prototype en 2 heures, je l'ai fait, c'est réalisable. Quel défi je peux me mettre en plus et qui amuserait les viewers. Et cette dernière fenêtre, le concept, c'est de me distraire, tout simplement. Et quoi de mieux que me distraire que finalement mettre des émissions complètement random. Donc là, on est sur une émission japonaise un petit peu fun, mais tout au long des speed dev, on va avoir des vidéos sur lesquelles plusieurs youtubeurs ou twitchers ont très bien pu faire des vidéos React. Le but, c'est de me distraire. Voilà. Donc au niveau des interactions que vous pourrez avoir avec moi pendant les lives, ils sont très simples. Déjà, comme vous pouvez le voir, on voit pas super bien le code, on voit pas super bien Unity. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de voir mieux? Simplement les vues. Donc en fait, je vous laisserai voter pour la fenêtre que vous voulez mettre en avant. Bien sûr, la to-do list, ça sert à rien de la mettre en avant, donc du coup, elle ne sera jamais en avant. Mais pour toutes les autres fenêtres, il est possible de la mettre en avant. À part ma caméra aussi. Ok, donc voilà la vue pour Unity. Donc là, vous serez capable de voir en fait toute l'évolution du jeu quand il y en aura déjà. Le code pour quand je serai en train de coder. Et bien sûr, si vous êtes à fond dans la vidéo fun qui se passe sur le côté, vous aurez aussi l'opportunité de la mettre en avant.
Bien sûr, je risque d'être distrait et de regarder la vidéo puisque je ferai exprès de pas mettre des vidéos que je connais par cœur ou quoi que ce soit. Le but c'est que ça me distrait un petit peu et qu'on gâche un petit peu mes 2 heures. Ok, on retourne sur la vue principale. Euh, le nouveau concept aussi, c'est de faire interagir les viewers sur le développement de ce jeu. Comme vous le savez peut-être, je sélectionne le concept du jeu parmi des propositions qui me sont faites sur le Discord ou par mail et qui sont basées sur quelques mots ou un concept un peu plus évolué. Moi ensuite je retravaille ce concept et pendant une semaine je vais réfléchir à comment dans les grandes lignes le faire. Mais je vais juste prendre quelques notes, je vais pas le programmer ou quoi que ce soit, je ferai tout sous vos yeux. À partir de ça, j'ai la majorité de la programmation qui est déjà dans ma tête. Je me suis dit c'est très simple en fait de faire ça, n'importe qui pourrait le faire finalement s'il s'écrit les lignes de code. Donc je me suis dit comment rajouter un peu de fun et faire participer les viewers, et c'est là que je me suis dit on va rajouter une feature surprise à laquelle je n'aurais pas du tout réfléchi, qui interviendra au bout d'une heure. Donc c'est à dire que ma première heure, je vais programmer le jeu tranquillement, et au bout d'une heure, les viewers vont voter pour une feature mystère. Par exemple si on est dans un jeu de combat et que j'ai fini de programmer les coups de poing et les coups de pied, les viewers peuvent très bien voter ah ouais mais maintenant on voudrait qu'il y ait des rayons d'énergie qui sortent des mains des persos, et dans tous les cas, cette feature mystère doit figurer à la fin des 2 heures de stream, sinon on pourra considérer que ce speed dev aurait été un échec. Voilà, le but c'est que je mette en avant cette feature surprise qui arrive au bout d'une heure. C'est un peu comme si finalement vous travaillez pour un client et vous demande de faire un jeu et au bout de la moitié du temps de développement de votre jeu, il vous dit mais moi je veux absolument qu'il y ait ça dedans. Et donc c'est la chose que vous devez faire en priorité. Et donc là ça sera le cas, la feature surprise sera une priorité. Voilà, j'espère vous avoir bien expliqué le concept et que c'est un peu plus clair pour vous et que ça vous donne envie d'aller jeter un œil. Demain aura lieu donc la première édition de Speed Dev Reborn. Je vous invite toujours à regarder les anciens concepts pour savoir si c'est mieux. J'aurai énormément besoin de vos retours puisque, comme je vous le dis, le premier sera demain. Pour ça, vous trouverez le lien du Discord dans la description. Et je rappelle que, ayant passé les 50 abonnés sur Twitch, je fais gagner demain Dead Rising 4 sur la chaîne Twitch à la fin du Speed Dev. Le tirage au sort ne sera pas un tirage au sort tout moche, évidemment, on va faire un tirage au sort graphique. On le jouera sur Marble on Stream. Marble on Stream c'est très simple, hein. Si vous êtes viewer en fait, de la chaîne, vous tapez un point d'exclamation play dans le chat, ça vous fait rejoindre le jeu. Et à partir de ça, il y a des billes qui vont circuler dans un circuit et la première bille qui aura atteint gagnera le jeu, tout bêtement. Voilà, donc demain, dimanche 5 septembre, 14 h, je compte absolument sur vous. Je compte sur vos retours sur le Discord. Abonnez-vous à YouTube, suivez-moi sur Twitch, suivez-moi sur Twitter si vous voulez les actualités. Plus ça fonctionnera demain, plus je ferai ce type de concept, et j'ai plein d'autres concepts de dev à faire qui peuvent être très intéressants et qui peuvent même vous aider à créer vous-même vos jeux. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus, et à demain.